Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 31 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Parce que là, nous sommes au dernier quart de août. Donc pour cette guidance, nous allons utiliser le retour du tarot psychique, comme ceci. Le guilde de rêverie, qui en ce moment est un jeu qui est très présent dans les guidances. J'ai envie de le compléter avec l'oracle Béline, comme ceci. Et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne, également comme ceci. Alors, on va regarder ce que le tarot psychique a à nous indiquer. Le tarot psychique, qu'est-ce que le tarot psychique a à nous donner pour ce 31 août 2021. Nous avons le chakra sacré. Donc nous sommes dans une période où il va falloir, le chakra sacré, et la récolte matérielle. Donc nous sommes dans une journée ou presque dans une période, on peut toujours regarder une guidance parfois avec une influence sur 2-3 jours. Nous sommes dans une période où nous allons comme finir par récolter. J'emploie bien le mot récolter comme le mot-clé de la carte, et surtout par la posture, par récolter et accueillir le résultat de certains efforts que nous avons donnés. Pourquoi je dis certains efforts? Parce que on peut malheureusement ne peut pas forcément, ou je vous le souhaite tout du moins, récolter sur tous les plans, mais on sent comme un retour d'énergie sur un point de vue positif, dans ce qu'on peut voir à ressentir. On est bien confirmé que par rapport au chakra sacré, par rapport à des obstacles et des défis et des positionnements que vous avez dû faire par rapport à des choix, qu'on soit bien d'accord, vous allez comme avoir un retour. J'ai presque beaucoup le ressenti que vous avez aussi réussi à faire des choix pour apaiser des situations, pour retrouver un équilibre par rapport à certains objectifs, ou par rapport à certaines situations où vous étiez peut-être entouré, où vous aviez des personnes très proches ou des personnes de cœur. Vous avez peut-être dû, on va dire, tempérer leur excès d'émotion, leur excès de désir, leur excès d'ambition, parce que l'ambition c'est bien, mais il faut savoir aussi la gérer. Peut-être que ça vous parlera plus pour vous, mais nous avons choisi avec sagesse. Donc nous avons vraiment pu comme rendre sacré certaines situations, et là vous êtes en train de récolter la récolte matérielle, mais aussi la récolte, je dirais, d'énergie. Donc on est sur quelque chose qui est positif sur le retour par rapport à des efforts fournis. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette énergie d'ouverture. On va regarder ce que le rêve enchanté a à nous indiquer. On sent, si vous voulez, très, très clairement, que par rapport à des moments où vous avez pu... C'est quand même beaucoup de relationnel. On a la récolte matérielle, donc c'est-à-dire qu'on a la récolte par rapport à des comportements, ou peut-être, je vous le souhaite, par rapport à du bien, ou par rapport à des matériels. Mais ça peut être également la récompense par rapport à des situations où, comme je disais, on a temporisé les choses, on a fait des efforts, et là, cette récolte matérielle peut voir être, on va dire, la récolte de faits, d'actes, on va dire, plus prononcés que des paroles en l'air. Hop là. Nous avons la lettre, et nous avons le masque. Donc, nous allons avoir, là, j'interpréterai ce tirage par être, nous allons avoir recevoir des nouvelles ou apprendre de certaines situations qui vont comme éclaircir une situation, puisque nous avons les masques qui vont permettre de voir au-delà des masques ou au-delà de certaines apparences, ou également comprendre certaines situations. Parce que comme on dit, les masques, ça peut voir aussi à ce que l'on se rende compte. Il y a peut-être des choses qui vous étaient cachées ou non dites. C'est une subtilité quand même qui est intéressante. Quand on vous cache quelque chose ou simplement qu'on ne vous le dit pas, c'est pas tout à fait la même, je dirais pas tout à fait la même énergie, pas tout à fait le même comportement. Hop là, on va regarder ça. Hop, hop. Tchac, tchac et tchac. Donc nous avons la clé, nous avons l'ouverture pour aller au bout des choses, au bout des situations, que ce soit sur un point de vue professionnel, puisque nous avons le renard qu'on peut voir interprété comme ça, le point de vue professionnel où vous allez avoir une forme de réalisation, une forme de récolte. Par contre, pour certains, nous allons comme aller au bout des choses, aller au bout d'une certaine période. Pour ceux qui sont en contrat à durée déterminée, on est par contre sur la possibilité ou la perspective d'autre chose, donc on sent comme un changement, comme quelque chose qui s'arrête pour pouvoir se recréer. Et on peut également l'interpréter que la clé nous permet d'aller au bout de certaines situations où on ne savait pas tout, où on avait cette notion de ruse pour couper un certain schéma qui ne commençait à ne pas vous correspondre. C'est comme ça également qu'on peut voir à l'interpréter. Nous avons l'étoile. Nous avons le soleil, qui est plutôt un beau tirage. On voit vraiment le bout du tunnel vis-à-vis d'une personne, soit qui est une personne au travail, soit une personne
qui a eu des comportements pas tout à fait clairs, pas tout à fait clean, entre guillemets, et il y a quand même cette choix. Donc si vous êtes dans un relationnel nouveau, je dirais, ou quelqu'un qui a un comportement ambigu, ou quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément avec un comportement ambigu, mais qui n'est pas forcément dans une situation qui est très claire. Je préfère être sincère avec vous, puisque nous avons cette notion d'aller au bout des choses. Nous avons le lys qui nous apparaît comme quelque chose de très attractif, nous avons le renard. Le renard, donc c'est soit quelqu'un qui est aux abords de votre vie professionnelle, mais qui a un comportement aussi par le renard un peu ambigu, un peu complexe, et je vous dirais qui n'a pas forcément une situation qui est très très claire, donc qui n'est pas fondamentalement très, comment je pourrais vous dire, je ne vais pas dire fondamentalement pas très honnête, mais je vous dirais qu'il ne dit pas tout. Là, on en revient toujours à ce côté de ne dit pas tout. Donc, qui ne serait peut-être pas forcément libre ou qui est dans une situation qui n'est pas aussi claire ou pas aussi fluide qu'il voudrait le laisser paraître ou qu'il voudrait le laisser dire. Donc, si vous êtes dans cette circonstance, ou si cette circonstance peut vaguement vous rappeler une situation professionnelle ou une situation de négociation, il est préférable soit de retarder des accords, soit de retarder certaines situations pour justement se rendre compte de la réalité de la situation. Donc, est-ce que la coupe que j'ai eue tout à l'heure, c'était pour nous dire que ça va arriver aujourd'hui, donc ça vous parle aujourd'hui et ça va se réaliser soit aujourd'hui, soit demain, soit c'est une situation qui peut voir à commencer à vous parler et qui pourrait voir à se dévoiler sur une période de 2-3 jours. On a bien cette notion de transition, nous avons bien cette notion qui est sur vous, de prendre de la hauteur et de s'isoler d'une certaine personne qui n'est pas très très honnête. On est bien d'accord, et en affaires, on nous indique qu'il faut voir à faire très très attention. Par contre, on a aussi une situation qui nous indique que par rapport, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas dans la situation d'ambiguïté ou autre, on a quand même la personne qui est proche de vous, donc le consultant, qui est dans une période émotionnelle qui n'est pas forcément facile, qui peut voir être un petit peu irritante, comme des choix à faire. On vous dit que malgré que s'il y a quelqu'un qui essaye de donner des bons conseils, qui pourrait voir essayer de donner des bons conseils, qu'il va falloir prendre un petit peu de hauteur et un petit peu de bien réfléchir à ce qu'on peut voir à vous conseiller, parce que ça peut, sur le côté papier, ça peut être bon, mais c'est pas forcément vrai. Pour ceux qui souhaiteraient ou envisageraient, je dis bien, des démarches administratives ou voire peut-être des démarches prud'homales, qu'on soit d'accord, je vous dirais, choisissez bien votre conseiller. En gros, c'est à peu près ça. Il ne faut pas non plus s'emballer, mettre quelque chose en route prud'homale ou démarche de justice. Prenez de bons conseils. Parfois, il vaut mieux, vaut mieux s'adresser à ses saints, au bon Dieu qu'à ses saints, pardon. Comme on dit chez nous, donc les bons conseils c'est bien, mais à rien de voir un vrai professionnel, si c'est le cas ou si c'est quelque chose qui vous parle dans des démarches administratives, vaut mieux que vous alliez voir quelqu'un qui soit concret, parce que parfois les conseils, il faut être sûr, parce que les choses changent. Ce qui était valable il y a 10 ans n'est peut-être plus valable maintenant. Voilà ce qui peut voir à ressortir. Donc par contre, on a bien cette notion de pont sur l'anneau, d'opportunité et d'ouverture avec la clé sur quelque chose qui peut voir à se signer, qui peut voir un contrat, comme par contre une réalisation par rapport à un déplacement ou un voyage. Par contre, faites attention au papier pour ceux qui veulent partir dans un pays lointain, peut-être pas tout de suite, ou qui ont besoin de papiers qui viennent au loin, ça peut être un visa, ça peut être quelque chose qui peut voir à passer par une ambassade. Méfiez-vous du délai. Je ne vais pas dire des démarches, mais méfiez-vous du délai. Pensez à regarder bien à l'avance, parce qu'on sent comme quelque chose qui peut voir un courrier qui peut voir à être long à venir par rapport à une réalisation. Si vous avez des démarches ou même des papiers ou des choses qui doivent se vendre par rapport à une personne proche de vous qui est au loin, en quelque sorte, prenez bien le temps parce que vous risquez d'avoir des retards. Et pour quelqu'un qui habite au loin, qui est une personne de cœur, si vous voulez la faire venir ou autre, regardez bien les démarches administratives. On a par contre un contrat qui prend du temps, on peut l'interpréter comme ça, par rapport à un projet de voyage, de déplacement toujours, on pourrait avoir des nouvelles qui nous imposent comme un choix. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va être retardé ou on vous fait prolonger un peu plus tard et d'un seul coup on vous dit soit plus tard, soit vous le faites maintenant, soit vous le faites plus tard, soit on vous rembourse, quelque chose dans cet esprit-là, c'est quelque chose qui peut voir à se faire. Donc on a des choses qui peuvent voir à se régler, sans trop de problématiques, il suffit simplement d'y aller franco. Mais regardez bien le temps, ne pas se laisser déborder par le temps, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est quelque chose qui peut voir à être primordial. Alors on va regarder très concrètement, ce que l'oracle Béline a à nous dévoiler.
nous avons les honneurs, donc un très beau tirage, les honneurs sur la ruine. Donc après une situation ou de retard, d'obstacle, de difficulté ou peut-être de refus, on est plutôt dans une période de réouverture. Donc ça reste quelque chose qui est positif pour vous, hein. Qu'on se met d'accord, c'est vous avez des démarches à reproduire, à refaire. Je vous dirais, ne vous dites pas est-ce que ça va être inutile ou autre, ça risquerait d'être plutôt utile. Donc je vous dirais, ne retardez pas trop et foncez. Quelque chose qui pourrait vous apporter grande satisfaction. Hop là, on va se faire un petit 12 cartes. Hop là. On a la situation qui peut voir avoir des communications, des échanges qui peuvent voir être un peu tendus, ou apprendre des situations qui ont pu être tendues. Nous avons la carte des plaisirs et la carte des trahisons. Donc par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à tout simplement peut-être des promesses de se voir ou autre, on peut recevoir on va dire des annulations un peu au dépourvu, qui peuvent voir apporter une notion de malaise en quelque sorte, mais la clé de la destinée nous indique qu'il ne faut pas continuer, qu'il ne faut pas abandonner, quelque part il faut continuer, soit ses recherches professionnelles, soit continuer à ne pas se braquer, et pas couper les ponts si c'est sur le point de vue amical, et si c'est sur le point de vue des recherches professionnelles ou de déboucher par rapport à association ou autre, continuer puisque nous avons une naissance qui apparaît. Donc comme quelque chose qui débouche dans des circonstances qu'on ne pense pas, avec l'aide de personnes ou par connaissance, par des personnes de connaissance, ça peut être la famille ou la famille de cœur ou la famille d'énergie, entre guillemets, qui vont vous permettre, on a quand même une signature de contrat. Donc pour ceux qui sont dans les recherches ou un changement de travail, c'est quelque chose qui va se faire, peut-être après des réponses négatives, si ce n'est pas encore le cas, apprétez-vous, ne vous soyez pas étonnés si cela arrive, mais on vous conseille quand même de continuer et d'aller de l'avant, entre guillemets, puisque nous avons la renommée, le changement qui se fait, quelque chose que vous avez déjà fait, ou que vous avez déjà, soit vous êtes dans un endroit que vous avez peut-être déjà travaillé, ou par rapport à une activité que vous avez déjà fait. On sent que vous êtes un petit peu stressé quelque part, mais il ne faut pas du tout vous laisser submerger. C'est quelque chose qui va vous apporter stabilité et un changement qui est très positif. Donc même si vous avez des personnes ou des doutes qui peuvent voir à germer en vous, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas envahir. C'est quelque chose qui va plutôt bien se passer et qui va évoluer de façon plus que correcte. Donc on ne lâche rien, on reste zen et on fonce. Donc on va voir ce que une carte médecine quotidienne peut voir à nous dévoiler. Donc nous avons le héron. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. Vous savez, il faut simplement savoir en quoi vous êtes bon, en quoi vous êtes moins bon, ou ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, peu importe, et retrouver les certitudes et retrouver votre volonté. Et ça, il faut que vous y arriviez et vous pouvez y arriver. Vouloir, c'est pouvoir, et là, pour ce cas-là, c'est quelque chose qui peut être très marqué et très marquant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit peu d'aide, un petit peu de soutien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour, si la vidéo vous plaît, ça aide à faire monter la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Nouveaux abonnés et anciens abonnés, vérifiez bien la cloche de notification pour cliquer sur toutes pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenez la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.